Plus nous nous rapprochons de Pâques, plus les évangiles ont un rapport avec la liturgie du baptême. Vous savez que la veillée pascale, c'est la messe durant laquelle nous rénovons les promesses de notre baptême. C'est aussi la messe durant laquelle les catéchumènes, c'est-à-dire les adultes qui n'ont pas encore été baptisés et qui demandent le baptême, vont recevoir ce sacrement du baptême. Et les évangiles, donc, tirés de l'évangile selon saint Jean, que nous entendons durant le carême, nous préparent à ce grand moment du baptême ou de la rénovation des promesses baptismales à l'heure de la veillée pascale. Il y a 15 jours, donc, nous avons entendu l'évangile de la Samaritaine, où Jésus promettait une eau vive pour apaiser nos cœurs assoiffés. Ensuite, dimanche dernier, Jésus a guéri un aveugle de naissance, et il s'est présenté comme la lumière qui illumine nos yeux aveugles. Vous savez que l'eau, comme la lumière, ce sont des symboles baptismaux. On baptise avec de l'eau et on remet au baptisé, ou bien c'est par un marraine, un cierge, une lumière. C'est la raison pour laquelle, à la veillée pascale, si nous sommes baptisés, eh bien, nous allons rentrer dans l'église avec un cierge à la main, qui représentera justement notre baptême. Et les catéchumènes, qui vont être baptisés durant la cérémonie, n'auront pas de cierge lorsqu'ils vont rentrer dans l'église. Ils allumeront un cierge pour eux après le moment de leur baptême. Et l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, c'est un évangile qui approfondit, on pourrait dire, un troisième thème baptismal, qui n'est plus l'eau, qui n'est plus la lumière, mais la vie elle-même. Sans doute le thème le plus important. Le baptême qui donne la vie. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus se présente non plus comme l'eau vive qui vient apaiser notre soif, non plus comme la lumière qui illumine nos yeux aveugles, mais il se présente comme la résurrection et la vie. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus donc, dans l'évangile d'aujourd'hui, va ressusciter son ami Lazare. C'est sans doute un des plus grands miracles de Jésus. Et je ne crois pas qu'il faille l'interpréter d'une manière uniquement humaine, comme nous avons souvent malheureusement tendance à le faire. Lazare, c'était un ami de Jésus, et comme il l'aimait beaucoup, il l'a ressuscité. Non, c'est pas un miracle égoïste que Jésus aurait fait pour lui, comme s'il voulait prolonger ce plaisir de la présence de Lazare à ses côtés parce qu'il l'aimait bien. Non, Jésus a fait ce miracle pour nous, pour vous et moi, pour que nous comprenions mieux qui il est. Il est l'eau vive qui apaise notre soif, il est la lumière qui illumine nos yeux aveugles, il est la vie elle-même. Saint Irénée de Lyon, donc l'évêque de Lyon au IIe siècle, un disciple de saint Polycarpe, qui était d'ailleurs lui-même disciple de saint Jean, donc on est tout proche de Jésus lui-même, bref, Irénée de Lyon écrit dans son grand traité contre les hérésies que Gloria Dei homo vivens, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La gloire de Dieu, c'est que nous soyons pleinement vivants, pas des morts, mais des vivants. C'est ça qui réjouit le cœur de Dieu, on pourrait dire. D'ailleurs, dans la première lecture d'aujourd'hui, il y a cette phrase magnifique tirée du livre d'Ézéchiel. C'est Dieu qui parle par l'intermédiaire de son prophète Ézéchiel et lui dit « J'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple ». Ce tombeau, ce lieu de mort, ça symbolise tout ce qui nous empêche de vivre. Alors évidemment, tous nos péchés, tous les liens qui nous enchaînent, toutes nos relations toxiques, toutes nos fausses croyances, toutes nos blessures, toutes nos maladies. Et à propos de ces tombeaux qui sont les nôtres, eh bien Dieu dit par l'intermédiaire de son prophète Ézéchiel, Dieu nous dit « J'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple » parce que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, comme nous le dit si bien Irénée. Notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Pour manifester cela de manière très forte dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus va physiquement ressusciter Lazare. En réalité, dans les évangiles, nous avons 3 personnes que Jésus ressuscite. Est-ce que vous connaissez les 3 personnes que Jésus ressuscite dans les évangiles? La première, c'est la fille de Jaïr. Vous vous souvenez, la petite fille, Jaïr qui tombe aux pieds de Jésus et qui le supplie. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité, mais viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Puis, la fille de Jaïr va mourir pendant que Jésus est en route, mais Jésus va aller jusque dans sa chambre, il va la relever d'entre les morts avec cette parole « Talitha koum ».
La deuxième personne que Jésus ressuscite dans l'Évangile, c'est le fils de la veuve de Naïm. Cette fois, c'est un jeune homme qu'on emporte à l'extérieur de la maison dans un cortège funéraire. Jésus voit la mère pleurer, qui est veuve, et saisi de compassion, Jésus va dire au jeune homme, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Et il va remettre ce jeune homme vivant à sa mère. Et la troisième personne que Jésus ressuscite, c'est Lazare, le frère de Marthe et Marie, l'ami de Jésus. C'est ce que raconte l'Évangile d'aujourd'hui. Lazare est mort depuis 4 jours, il est déjà au tombeau, la pierre est roulée. Jésus ordonne qu'on retire la pierre et s'écrie d'une voix forte, « Lazare, viens dehors ». Eh bien, chacune de ces résurrections porte en elle un sens spirituel profond que je vais essayer de développer ici en m'appuyant sur une interprétation de saint Augustin. D'abord, la fille de Jaïr. Pour saint Augustin, la fille de Jaïr représente une mort spirituelle, un péché caché qui demeure à l'intérieur. On peut remarquer 2 choses dans ce récit, 2 choses importantes. La première, eh bien, c'est que c'est justement une fillette, sans doute une personne très jeune. Et la deuxième, c'est qu'elle meurt à l'intérieur de la maison, même à l'intérieur de sa chambre. Retenez ça, vous allez comprendre pourquoi c'est important pour la suite. Pour saint Augustin, cette mort de la fillette de Jaïr, ça représente le péché qui nous tue de l'intérieur. Il y a des morts spirituelles qui sont totalement invisibles, peut-être même la plupart, qui restent enfermées dans nos esprits, dans nos cœurs. Mais ces morts spirituelles sont de véritables morts. Elles nous empêchent de vivre. Quand on a un ressentiment contre une personne, un refus de pardonner, un imaginaire complètement perverti, un imaginaire hyper sexualisé par exemple, une attirance contre nature, un fantasme, bon, etc., etc. Pour saint Augustin, toutes ces choses qui empoisonnent mes pensées, ma volonté, mon cœur, de manière cachée, sont représentées symboliquement par cette mort de la petite fille de Jaïr. Mais Jésus n'a pas peur de cela. Au contraire, il veut entrer jusque dans ces espaces intérieurs, les plus profonds, les plus cachés, les plus honteux, et il veut les ramener à la vie. Il veut nous guérir de cette mort spirituelle. Il va ouvrir notre tombeau pour nous en faire sortir, comme il l'a fait avec la fillette de Jaïr. Maintenant, le deuxième cas de résurrection. Nous avons vu que c'est le cas du fils de la veuve de Naïm. Un jeune homme qui est mort et qu'on transporte hors de la maison en chemin vers le cimetière. La fille de Jaïr était morte dans la maison. Le fils de la veuve de Naïm est ressuscité par Jésus en chemin vers le cimetière, à l'extérieur de la maison. Qu'est-ce que ça représente au niveau symbolique? Eh bien, saint Augustin dit que la mort du fils de la veuve de Naïm représente cette mort spirituelle, ce péché, mais qui cette fois est sorti du cœur, il est sorti de l'esprit, sorti de l'imagination, et il a commencé à se manifester par des actes. Ainsi mon ressentiment, ma colère, mon fantasme, mon attirance mauvaise, j'ai commencé à les exprimer. C'est sorti dans mes paroles, dans mes gestes, dans mes actes. C'est une forme, on pourrait dire, plus grave, plus intense de la mort spirituelle. D'ailleurs, vous remarquez que ce n'est plus un petit enfant, une fillette qui est mort, mais c'est un jeune, comme si l'âge de la personne symbolisait la profondeur du péché. Mais que fait Jésus? Jésus s'approche de ce jeune et le relève de la mort. Même si notre cœur est désordonné, même si nous avons succombé aux désirs mauvais de notre cœur et les avons transformés en actes pécamineux, en péchés, ça ne fait pas peur à Jésus. Il est la résurrection et la vie et il est là pour nous relever d'entre les morts. Maintenant, la troisième personne que Jésus ressuscite, c'est notre ami Lazare. On y arrive, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Lazare, lui, est un adulte, sans doute une personne d'un âge plus avancé. En tout cas, certainement plus avancé que la fillette de Jaïr, certainement plus avancé aussi que le fils de la veuve de Naïm. Lui, Lazare, il a complètement été porté en dehors de la maison. On l'a déjà placé dans un tombeau. Et quand Jésus arrive, il est déjà là depuis 4 jours. Nous dit l'évangile, 4 jours dans le tombeau. Et bien sûr, c'est dans cet évangile que nous trouvons cette phrase connue de sa sœur qu'elle va dire à Jésus, « Seigneur, mais il doit déjà sentir mauvais, l'odeur d'un cadavre dont la décomposition a commencé. »
Comment est-ce que saint Augustin interprète cela? Lazare, dans son tombeau, représente ce mal, cette mort spirituelle qui non seulement est ancrée dans mon cœur, comme pour la fille de Jaïr, non seulement est sortie de mon cœur en action, en péché, comme pour le fils de la veuve de Naïm, mais qui s'est maintenant installée comme une habitude dans ma vie. C'est devenu un vice, c'est devenu une addiction au péché. Je suis enfermé, non seulement à l'intérieur du tombeau, mais enfermé par une lourde pierre que je ne peux pas déplacer par moi-même, mais aussi entouré de bandelettes, complètement lié par mon péché, complètement lié par mon vice. Ma colère, ma haine, ma violence, mes fantasmes sont sortis et sont devenus une partie tellement stable de ma vie, tellement enracinée de ma vie que j'ai commencé à sentir mauvais. C'est-à-dire que j'ai commencé non seulement à empoisonner, pourrir mon cœur, mais à empoisonner le cœur des gens autour de moi. Cette odeur cadavérique dont il est question, c'est un peu ça, si vous voulez. Saint Jean-Marie Vianney, Sainte Catherine de Sienne aussi, dans les dialogues, ils utilisent l'image du cadavre pour justement parler de l'âme en état de péché mortel. Avec Lazare, ma mort spirituelle, si vous voulez, c'est comme si elle se répandait. Non seulement elle a pourri mon cœur, elle a pourri mes actes, mais elle a aussi pourri le cœur des personnes qui m'entourent. En gros, pour faire simple, saint Augustin nous dit que Lazare symbolise la pire des sortes de péchés, quoi. Il y a un péché qui se répand. Pendant ce temps de carême, je pense que justement, il est bon d'examiner chacun de ces, on va dire, types de mort spirituelle. La mort intérieure, avec la fillette de Jaïr, la mort extérieure avec le péché, avec le jeune fils de la veuve de Naïm, et disons la partie la plus répugnante de ma vie morale, celle qui affecte les gens autour de moi, comme pour Lazare. Mais il ne faut évidemment pas s'arrêter là, parce que comme pour la fille de Jaïr, comme pour le fils de la veuve de Naïm, Jésus vient jusqu'au tombeau de Lazare et il le ramène à la vie. Jésus n'a pas peur, il va même dans cet état le plus profond du péché, le plus répugnant, le plus repoussant. Et là encore, il nous invite à revenir à la vie. Il n'y a aucune, c'est important ça, aucune mort spirituelle, aussi complète soit-elle, aussi pourrie soit-elle, de l'intérieur comme de l'extérieur, qui ne soit hors de portée du pardon de Dieu. Personne n'est au-delà de la puissance de pardon de Dieu. La seule condition, c'est de reconnaître notre condition, notre situation, notre péché, de le regretter, ça s'appelle la contrition, et d'en demander pardon dans le sacrement de la confession ou de la réconciliation. C'est tout. Quand Jésus s'approche du tombeau de Lazare, il est pris par l'émotion, nous dit l'Évangile dans sa traduction liturgique. C'est la profonde, on pourrait dire, douleur de Dieu devant notre péché. Si la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, comme nous dit saint Irénée, qu'est-ce que Dieu ne supporte pas? Eh bien, Dieu ne supporte pas quand nous sommes morts, comme nous sommes enfermés dans notre péché, quand nous sommes en décomposition spirituelle. Alors Dieu, dans le Christ, est saisi d'émotion, dans un profond désir de nous sortir de cette situation de mort pour nous amener à la vie. D'ailleurs, c'est un des rares aussi évangiles où il nous est dit que Jésus pleura. C'est Dieu qui, là encore, en Jésus, pleure pour nous, pleure à cause de notre péché. Ça brise le cœur de Dieu quand nous ne sommes pas pleinement vivants. Dieu pleure parce que nous ne sommes pas vivants et il veut que nous soyons vivants. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Alors, Jésus va ordonner qu'on enlève cette pierre qui ferme le tombeau. D'ailleurs, Jésus fait enlever la pierre, il ne le fait pas lui-même. Ça veut dire quoi ça, au sens spirituel? Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de nous faire aider pour sortir de notre péché. Lazare n'aurait pas pu faire tomber cette pierre tout seul. N'ayons pas peur de nous faire aider par un prêtre, par un membre de la famille, par un ami, par un psychologue, par un médecin, par la personne dont nous avons besoin. Ce n'est pas Jésus qui a retiré la pierre pour Lazare. D'autres l'ont fait pour lui. Retenez ce détail. Nous avons besoin les uns des autres pour nous sortir de nos situations de mort. Ensuite, Jésus va dire d'une voix forte, « Lazare, viens dehors ». Évidemment, vous pouvez mettre votre nom à la place de Lazare. « Joseph, viens dehors ». Jésus appelle Lazare à venir à la lumière. Il nous appelle à venir à la lumière. Et ne croyons pas que nous sortirons de notre péché sans nous mettre nous-mêmes en chemin vers la lumière.
Dieu va nous aider à enlever les obstacles, mais c'est à nous de sortir de notre tombeau pour que nous soyons pleinement vivants, car telle est la gloire de Dieu.